après cette présentation of the Texas University at Austin, qui a été très détaillée et spécifique, je vais vous présenter brièvement le projet dans le cadre duquel on a élaboré la publication, le livre, et dans le cadre duquel on a intégré les études et les recherches qui ont été conduites par l'université. Le projet, le titre du projet, c'est les nouvelles technologies pour une gestion intégrée et durable des ressources naturelles au Liban, notamment les ressources hydriques. Une très brève présentation de l'ICHIS, qui est un centre spécialisé de l'université de l'Insubri, qui a des objectifs bien précis, comme la promotion de l'analyse, de la recherche et des projets dans le cadre de la sécurité internationale, les supports à la coopération scientifique et technologique et la création de réseaux entre différents acteurs. Maintenant, un cadre de projet, l'ICHIS était le chef de file, mais les consortiums et les partenaires étaient très riches. Bien sûr, les partenaires principaux étaient le ministère de l'eau et de l'énergie du Liban, et je prends l'occasion pour remercier le ministre, le ministère et bien sûr le Dr Comer, qui a été très engagé pendant toute l'implémentation du projet et très patiente aussi, parce que parfois c'est un peu difficile de travailler avec les Italiens, surtout avec la bureaucratie qui est parfois très lourde, mais il a été vraiment engagé et pour ça je vous remercie beaucoup. Oui, je crois. Je crois. Un autre partenaire, c'est le Centre universitaire pour la coopération au développement de l'Université statale de Milan, et le professeur Bo qui va présenter l'étude qui a été menée dans le cadre du projet, et aussi le Global Water Partnership méditerranéen avec le professeur Skoulos. Et vous pouvez voir que le consortium était très riche en termes d'institutions, d'expériences et des contributions. La portée géographique, bien sûr, c'était le bassin du fleuve Oronte. Et le projet s'est réalisé grâce à le support de la Direction générale pour la coopération au développement du ministère des Affaires étrangères italien. L'objectif du projet, c'était de renforcer et développer les capacités d'adaptation des différents acteurs sur place au Liban et pour mieux gérer les défis climatiques qui vont maintenant être très clairs, avoir des effets de plus en plus importants sur les ressources hydriques du pays et même de la région. En particulier, des éléments critiques étaient la croissance démographique, la pollution, l'urbanisation. Quelques faits saillants sur le projet. Il a été déjà mentionné que le projet a été conçu comme un projet pilote, comme une action pilote, qui peut être répliquée dans d'autres régions administratives du Liban, mais aussi dans d'autres pays de la région. Le choix de l'Oron comme bassin transfrontalier était fait parce que, bien sûr, les ressources hydriques sont partagées, parce qu'il y a, comme a été déjà souligné dans la présentation, il y a beaucoup d'activités agricoles et pour ça, on a étudié les liens entre la sécurité hydrique et alimentaire, qui est un lien très important, et bien sûr, l'hydrodiplomatie est vraiment intégrée, profondément intégrée, je dirais, dans le projet comme outil pour une gestion équitable et durable dans les pays et dans la région. Les activités qui ont été mises en place pendant l'implémentation du projet ont été de différentes natures et les volets sont je dirais, complémentaires. Bien sûr, l'aspect des outils des technologies de l'information et de la communication et l'utilisation de software spécifiques étaient les piliers du projet, ça pour créer un Decision Support System qui a été conçu comme un élément central pour élaborer les politiques plus adaptées et développer des capacités d'adaptation et de résilience.
Le principe, c'était d'installer des stations météo, collecter des données, comme par exemple les taux d'humidité, la température, la vitesse du vent, les rayonnements solaires, utiliser à travers des softwares spécifiques ces données pour les élaborer et rédiger des scénarios possibles pour formuler les politiques plus efficaces. Un autre volet très important a été la recherche sur le terrain. Par exemple, on a réalisé des études sur la présence des puits, des forages. La JWP-Med a réalisé une étude sur la stratégie de gestion des eaux à niveau de bassin. Et troisième volet, c'était la formation. Il a déjà été souligné l'importance de cette formation. On a impliqué les experts locaux et même le personnel du ministère pour une mise à jour. En particulier, on s'est concentré sur la qualité de l'eau. La pollution, le risque agronomique est lié au sol qui sont provoqués par l'utilisation de mauvaise qualité, la gestion de déchets, des boues et le traitement des eaux usées. En ce qui concerne la publication, on a pensé qu'après l'implémentation de toutes ces activités, il était utile recueillir tous les leçons apprises, les résultats, les analyses et même les difficultés qu'on a trouvées dans la mise en œuvre de ces projets. On a eu la collaboration avec UNESCO, soit le siège ici à Paris et le bureau régional pour la science et la culture en Europe, basé à Venise. Et le livre a été enrichi par des contributions qui n'étaient pas prévues au début, mais qui est très important à souligner parce qu'ils ont vraiment enrichi ce résultat du projet, c'est-à-dire la perspective des experts turcs et syriens et les perspectives et les études des autres institutions, comme par exemple la University of Texas at Austin et aussi le réseau méditerranéen des organismes du bassin. Cet ouvrage, ces collaborations étaient très importantes. Ils sont de valeur ajoutée très importante pour comprendre vraiment la complexité des dynamiques des bassins transfrontaliers et du bassin de l'Oronte. Je voudrais terminer, il a été déjà mentionné, mais c'est très important à souligner la structure du livre. Il a deux parties qui sont étroitement liées. La première partie est axée sur le bassin de l'Oronte en tant que ressource d'eau transfrontalière. On a recueilli les perspectives du pays riverain, le contexte historique, géopolitique, légal, les négociations. Et de l'autre côté, il y a une partie qui est axée sur des outils concrets. Outils de travail, de gestion, comme les modèles, la collection de données, les softwares, les systèmes d'information. Ça, c'est très important parce que la science et la technologie sont des éléments clés pour faciliter la diplomatie et la coopération, notamment dans des contextes qui sont très difficiles, très sensibles. Mais de l'autre côté, les aspects scientifiques doivent prendre en considération les éléments géopolitiques et diplomatiques. Autrement, ils vont rester lettres mortes. Ils vont rester des exercices théoriques qui ne sont pas mis en œuvre. Et c'était les défis que le projet a cherché de réaliser dans la mise en œuvre pendant cette année de travail. On a recueilli différentes approches, différents sujets. On a travaillé avec différents institutions. Différentes perspectives ont été impliquées, même si la perspective genre, on doit encore travailler sur ça. Il y a beaucoup de travail à faire encore. On a travaillé avec des outils différents, la formation, les outils technologie. Et c'était un défi très intéressant et on espère vraiment que cette expérience peut être une leçon apprise et un pilote pour autre expérience dans les bassins, dans la région. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.